La CFF a lancé une grande campagne de recrutement d'arbitres qui connaît un beau succès. Mais il serait incohérent de demander à des jeunes de s'investir dans l'arbitrage et de ne pas les encadrer au mieux. C'est pourquoi, outre les campagnes de prévention et les mesures prises par les comités répressifs, la CFF a également décidé d'aider les arbitres victimes de violences à obtenir réparation devant la justice, tant au pénal qu'au civil. Les explications de Philippe Gaudin, vice-président de l'Union belge, avocat et administrateur de la CFF. Lorsque M. Romain s'est présenté au conseil d'administration de la CFF l'année dernière, on a constaté qu'il y avait un manque criant d'arbitres. Une des raisons qui ont fait qu'on constate ce manque évident au niveau de l'arbitrage, ce manque de recrues, je pense que c'est le phénomène de violence que nous assistons autour des terrains, et notamment vis-à-vis des jeunes arbitres. Et alors on a constaté quelques cas malheureux de violence envers les arbitres. Et je pense qu'au niveau de la CFF, il est de notre devoir de pouvoir aider ces arbitres, et justement lorsqu'ils sont en charge et en prise avec ces phénomènes de violence. Et au niveau du conseil d'administration, nous avons proposé que dorénavant, chaque arbitre qui était confronté à cette violence, la CFF automatiquement lui permettait d'avoir la possibilité d'avoir un avocat qui l'aiderait dans ses démarches pour notamment déposer plainte et pour d'autre part pour assumer sa défense ou en tout cas pouvoir se constituer partie civile devant un tribunal. Et c'est, je dirais, le premier cas auquel nous avons été confrontés ici, c'est devant le tribunal correctionnel de Verviers, où un jeune arbitre, vraiment un tout jeune arbitre, lors d'un match, et en plus c'était un match qui n'avait vraiment aucune utilité dans la mesure où dès le départ on savait que le match se serait perdu par forfait par l'équipe visiteuse, et bien cet arbitre-là a été confronté à un jeune spectateur qui est venu sur le terrain, qui était en réalité le frère d'un des joueurs, qui a considéré que l'arbitre n'avait pas sifflé un pénalty en faveur de son frère et qui s'est présenté devant l'arbitre et qui lui a donné un coup de poing dans la figure. Vous comprenez bien qu'un jeune arbitre donc s'est retrouvé à terre. Il y a bien évidemment une mêlée, on a dû arrêter le match et le jeune s'est retrouvé avec une incapacité du fait de ce coup de poing porté par ce jeune supporter. Savoir que ce jeune supporter n'était pas plus âgé finalement que l'arbitre, était aussi un footballeur. Et alors à la suite de cela, le parquet de Verviers, et ça il faut lui rendre aussi ce qu'il a fait, a décidé de convoquer cette personne devant le tribunal correctionnel et il a été convoqué pour répondre de coups et blessures volontaires à l'encontre de l'arbitre. En sachant que lorsque vous portez un coup à l'encontre d'un arbitre, il y a un article du code pénal qui prévoit que c'est une circonstance aggravante. Et c'est repris d'ailleurs dans le jugement ici, c'est l'article 410 ter du code pénal pour avoir toutes les informations précises, que vous avez une circonstance aggravante lorsque vous commettez l'infraction envers un arbitre de manifestation sportive. Le dossier est venu devant le tribunal correctionnel de Verviers et je vais dire que ça s'est vraiment très très bien déroulé. L'audience a duré près d'1 heure et le tribunal a pris la peine d'entendre non seulement le prévenu pour s'expliquer et pour expliquer pourquoi est-ce qu'il avait commis ce fait répréhensible et ses coups à l'encontre de l'arbitre, mais on a aussi entendu l'arbitre. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant parce que l'arbitre a vraiment pu comme ça exprimer un petit peu son ressenti, se demander pourquoi ce spectateur, à un moment donné, venait sur le terrain pour le frapper. Et il y a une discussion entre les deux. Et à la fin de cette discussion, le jeune prévenu a présenté ses excuses à l'arbitre. Il a dit « je reconnais qu'effectivement, je n'aurais pas dû faire ça ». Et là, vraiment, il y a eu quelque chose, je dirais, au niveau du tribunal, au niveau de l'audience. Même le président a félicité les deux personnes, si on peut les féliciter dans ce cadre-là. Et il y a eu, je dirais vraiment, des excuses sincères de la part du prévenu qui ont joué aussi sur la sanction qui lui a été infligée, parce qu'il a écopé d'une peine de travail de 80 heures, ce qui n'est pas rien. Donc il va devoir être contraint de faire un travail au service de l'intérêt général de la collectivité pendant 80 heures. Et dans l'hypothèse où il ne ferait pas ces 80 heures, alors automatiquement, il serait condamné à une peine d'emprisonnement de 8 mois. Donc c'est déjà quand même un geste fort pour faire comprendre qu'on n'a pas à se comporter comme ça sur un terrain de football. Et la décision du tribunal est intéressante puisqu'il dit bien qu'il a entendu longuement le prévenu et qu'il lui a essayé de lui faire comprendre la normalité de son comportement
qu'il est d'autant plus incompréhensible qu'il était lui-même joueur de football et qu'il savait qu'il ne devait pas contester la décision de l'arbitre. Je pense que tout est important et tous les mots ont été pesés par le tribunal. Et deuxième élément qui est aussi important dans le cadre de la démarche de la CFF, c'est que l'arbitre s'est constitué partie civile pour réclamer son dommage, puisqu'il a été hospitalisé, il y a toutes sortes de soins, d'incapacités auxquels il a été confronté, et il a reçu un dédommagement que le tribunal lui a accordé de 750 €, qui était la somme que nous demandions, et que le prévenu a payé. Donc l'arbitre, je dirais, a été remboursé de ses dommages et de son incapacité. Et dernier élément qui est aussi important et aussi de nouveau par rapport à ce que la CFF a mis en œuvre pour aider les arbitres face à cette violence, c'est que le prévenu a de lui-même accepté de payer une somme de 250 € à titre de dommage moral pour le préjudice subi par la CFF de voir un de ses arbitres violenté et du comportement qui avait été ici porté, l'atteinte qui a été faite à la CFF et à ses arbitres. Donc je veux dire, un premier cas vraiment très intéressant et qui a répondu à l'attente non seulement de l'arbitre, mais je pense aussi à la CFF. Donc ce sera à refaire, et si malheureusement nous devons encore déplorer pour le futur de nouveaux cas de violence envers les arbitres, la CFF directement prendra en charge les frais de défense de l'arbitre et fera de tout son possible pour permettre à cet arbitre d'être dédommagé de ces faits malheureux. Deuxième volet important, les réseaux sociaux, où certains confondent la liberté d'expression et l'injure, qui constitue un délit. Je pense que c'est un peu la plaie auquel nous nous sommes confrontés aussi, ce sont les réseaux sociaux. Là, vous avez vraiment un déchaînement au niveau des réseaux sociaux. Il y a une sorte d'impunité où on pense que lorsque on agit sur les réseaux sociaux et qu'on injurie ou quoi que ce soit, on croit qu'on fait ça de manière anonyme et qu'il y a une impunité, pas du tout. Il n'y a pas d'impunité par rapport à cela. Et si la CFF et ses membres sont attaqués sur les réseaux sociaux, alors que nous devons également réagir, il n'y a pas de raison pour que les membres, les personnes, les responsables au niveau de la CFF soient comme ça mis en pâture au niveau des réseaux sociaux et soient injuriés, menacés par des personnes qui agissent sur les réseaux sociaux. Là, je pense qu'il faut aussi se montrer particulièrement fort. Et au niveau de notre règlement, nous avons modifié le règlement l'année dernière, où il est prévu que lorsque des personnes s'expriment sur les réseaux sociaux et qu'ils ont des sortes de menaces ainsi à l'encontre, même à l'encontre d'arbitres ou à l'encontre d'autres personnes ou des adversaires, eh bien il est prévu au niveau de notre règlement qu'on peut punir ces personnes lorsqu'ils agissent ainsi sur les réseaux sociaux. Je crois qu'il faut agir, c'est quelque chose, c'est un peu notre époque, mais il y a de bonnes choses, mais il y a de moins bonnes choses. Et ce qu'on voit là, c'est tout à fait inadmissible et nous devons également réagir au niveau de la CFF et c'est ce que nous ferons et nous sommes maintenant aidés par le règlement pour pouvoir agir. Il y a possibilité d'agir via le règlement, donc pour punir disciplinairement ces personnes-là, mais nous pouvons également agir, le cas échéant, au pénal, parce qu'il n'y a pas d'impunité, et si on peut découvrir qui agit sur les réseaux sociaux, je pense que nous devons également nous constituer partie civile, et la CFF ne doit plus accepter ce genre de comportement. Okay.